Bonjour mes belles âmes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine du 15 janvier 2024 au 21 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un excellent week-end. Donc je vous rappelle comme d'habitude que les énergies pour cette semaine restent une fois de plus générales et qu'elles ne pourront pas faire écho avec tout le monde. Donc faites preuve de discernement quand je vous passe les messages. Ne forcez pas les guidances. Si vous voyez que ça ne fait pas écho, vous lâchez prise et puis vous avez la possibilité de venir visionner cette vidéo plus tard dans la semaine. Alors, selon les énergies, ça peut différer de quelques jours. Hein. Je vous ai dit, il est très important que vous reteniez qu'on ne vit pas les choses au même moment et de la même manière. Hein. Bienvenue à mes nouveaux abonnés sur la communauté du Souffle d'un Ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance et votre gentillesse quotidiennement témoignée sur la chaîne. Merci également à tous ceux qui m'ont déjà accordé leur confiance pour ce début d'année 2024. Je vous rappelle que j'offre des réductions sur les guidances pour tout rendez-vous pris avant le 31 janvier. Donc pour les guidances générales, j'offre une réduction de 10 € et les guidances domaine, j'ai une réduction de 5 €. Donc si vous décidez de prendre un rendez-vous pour février, l'application de cette réduction s'applique pour votre rendez-vous. Vous avez toutes mes coordonnées en barre de description sous cette vidéo pour accéder à mes informations professionnelles. Et puis on est parti. Allez. On va aller voir un conseil ici avec les portes de l'intuition. Allez. Quel conseil ici? Quel message aimerait-on apporter pour cette semaine du 15 au 21 janvier 2024? Allez, pour les membres du Souffle d'un Ange by Emily ainsi que pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, quel message aimerait-on? Alors, on a le moment présent ici pour vous. Alors, la carte du moment présent, je vais vous la poster, je vais vous la montrer. Je sais pas si le téléphone fera le focus, il n'y a pas beaucoup de lumière ce matin. Alors, le moment présent ici, c'est, on vous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors, la carte, elle parle des mêmes, c'est tout simplement arrêter d'être dans de la nostalgie, dans des regrets, dans des pensées liées à votre passé. Voilà, je vous ai dit, on n'avancera jamais si vous restez continuellement enfermé dans ces carcans, on va dire, mental, qui appartiennent au passé. Ça vous empêche d'évoluer, ça vous empêche d'aller de l'avant. Essayez de méditer pour vous reconnecter au moment présent, faites des méditations de pleine conscience. Là, il y a encore des pensées redondantes. Vous voyez, j'ai quelque chose qui provoque de la colère, qui provoque des conflits intérieurs. Et ça peut se répercuter sur votre environnement. Les amis, la famille, le travail. J'ai quelque chose qui n'a pas été digéré ou j'ai quelque chose qui vous empêche de pouvoir enclencher un nouveau départ ou un renouveau dans votre vie. Donc là, il est vraiment temps, pour ceux qui veulent l'entendre, bien entendu, d'abandonner tout ce qui ne vous appartient plus. Alors j'avais mis un post en ce sens ce matin, de lâcher les bagages, tout ce qui est peur, insécurité, conflit, les relations, un travail, voilà, un travail qui ne vous convient plus, un mode de pensée, un mode de fonctionnement. Ouais. On vous dit que toutes ces énergies ici, ou tout ce mental que vous emmenez dans le passé, vous en revenez avec de la colère, avec des conflits, avec du stress, avec du chagrin, avec de la tristesse. Et tout ça, c'est pas bon pour votre avancée là présente, mes amis. Donc là, cette semaine, c'est le message qui est véhiculé pour vous si vous avez envie d'aller de l'avant aujourd'hui, de laisser place au renouveau et de mettre fin à ce cycle infernal. Il va falloir abandonner ce passé définitivement. Vous voyez, il y a encore des choses à communiquer. Il y a encore des choses qui n'ont pas été verbalisées et vous avez encore des choses sur le cœur qui n'ont pas été verbalisées, alors que ce soit des personnes ou qui ont un lien avec des situations du passé et qui vous mettent encore une fois en conflit. Écrivez-le, d'accord? Écrivez-le. Après, voilà, une fois que vous avez écrit, vous le relisez. S'il y a des émotions qui viennent pendant la lecture, voilà, vous libérez, vous laissez venir ce qui vient. Et une fois que c'est fait, que vous l'avez relu, soit vous la remettez à la personne, voilà, avec qui il y a eu des conflits pour laisser une bonne fois pour toutes ça au passé. Sinon, vous prenez la lettre et vous la volez et vous demandez à l'univers de vous libérer de tout ce qui vous entrave par rapport à cette situation. Bon, allez. On va aller voir avec le petit Lenormand. Hop. Tac. Allez.
Semaine du 15 au 21 janvier 2024 pour les membres du Souffle d'Ange Midi. Merci pour toutes les personnes qui verront cette vidéo. Merci les guides de me donner les messages pour la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Merci, merci, merci. Alors, semaine du 15 au 21 janvier 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les poissons. On a la sensation de nager contre courant ici. Hein. Je ressens les loulous cette semaine. Allez. Semaine du 15 au 21. Ouais, les souris. Donc il y a un aspect déjà financier, matériel. La souris qui nous parle de stress, de tracas. Hein. Allez, semaine du 15 au 21. On va en prendre 3 hein, comme on fait d'habitude. Semaine du 15. On a le livre. Ok. En dos de deck, on a la carte du cœur. Alors. Donc la carte des poissons ici, la carte 34, qui nous parle avant tout de connotation financière. Donc là sur les poissons, on est sur l'aspect financier de votre vie. Donc les poissons ici qui nous demandent en termes d'énergie d'avoir des échanges plus fluides. Il peut y avoir un peu de stress dans vos échanges en ce moment. Il y a une situation aussi qui vous cause du stress qui peut être liée à l'aspect matériel et financier de votre vie. Peut-être que c'est par rapport aussi à des idées de projet. Ouais. Alors c'est peut-être lié à un commerce, à vos finances. Je vous ai dit à votre aspect financier dans votre vie, à vos richesses. Il y a besoin de plus de dépendance. Alors peut-être que là, vous avez envie, vous dépendez financièrement d'une situation ou de quelqu'un. Et là, cette semaine, c'était comme si on était à la recherche de plus d'indépendance en termes de richesse, en termes de finances. Vous avez peut-être des difficultés financières en ce moment, les loulous, qui vous mettent justement dans la dépendance d'une personne. Et ça crée du stress. La souris, on est vraiment sur l'angoisse. On est vraiment sur ce qui nous grignote de l'intérieur. Alors, il y a pu avoir des vols, il y a pu avoir des pertes. Alors, cette semaine, peut-être que vous allez apprendre ici, ou découvrir ici des vols. Peut-être de l'argent qu'on vous a usurpé. Peut-être... alors là, on peut être éventuellement sur des dons, des legs. Peut-être que vous allez vous apercevoir ici qu'il y a quelqu'un qui vous a volé un patrimoine ou qui a usurpé ou volé le patrimoine d'une personne dite vulnérable avec la souris. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Quoi qu'il en soit, on peut me parler d'anxiété, de stress par rapport à ça. La carte 26 ici qui nous parle du livre. Le livre, c'est tout ce qui est en lien avec le savoir, les apprentissages. Donc là, je vous ai dit par rapport à des projets professionnels, on sent qu'il y a un peu de stress, d'angoisse sur le plan financier et matériel. Il y a cette envie de plus d'indépendance au niveau financier et il y a cette envie aussi de se diriger vers peut-être des nouvelles formations, un savoir, le fait d'apprendre, d'enrichir ses connaissances. Mais ça vous cause du stress et c'est encore en lien avec des projets qui vous tiennent à cœur. Donc le cœur, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est la puissance des sentiments, c'est aussi des projets de cœur. On sent que vous y mettez beaucoup d'émotions, que ça génère beaucoup d'émotions. Et là, il va falloir vraiment discuter cœur à cœur sur ce que vous voulez en termes de projet. Exprimer vraiment ce que vous désirez en termes de projet ou ce que vous attendez de ces projets cette semaine. Alors pour certains, je pense que vous pourriez éventuellement découvrir, parce que le livre, c'est pas le fait que d'apprendre, d'enrichir, c'est aussi le fait d'apprendre une chose, une information dont on n'avait pas connaissance. Il y a cette notion de secret et de surprise ici. Au niveau financier, peut-être que vous allez vous apercevoir ici qu'on vous a volé, d'accord? Ou que quelqu'un vous a volé de l'argent. Alors ça peut être des détournements, ici des détournements de fonds. Ouais, pour certains, je sens ici des peurs du manque. Alors peut-être que vous avez envie de vous diriger vers des projets, une nouvelle formation, un nouveau job, mais c'était comme s'il y avait du tracas à lâcher sa sécurité.
sa sécurité financière et matérielle. Du coup, vous, ça vous fait nager contre-courant. On a peur de quitter son confort pour aller vers ces nouvelles formations parce que derrière, on ne sait pas ce qu'il y a. Vous voyez, quand on est dans quelque chose de nouveau, on a du mal à s'ouvrir parce que on se dit, oui, mais pendant ma formation, est-ce que je vais pas dégrader déjà ma situation financière qui, elle, est déjà peut-être précaire. Ouais. Ou limite, vous voyez, c'était comme si on avait cette sensation de compter tous les mois notre argent ou de faire attention ou de limiter nos dépenses. Ouais. Et là, j'ai l'impression que vous allez vers plus d'indépendance au niveau... en tout cas, il y a des choix en ce sens, vers plus d'indépendance au niveau financier et matériel. Hein. Ouais. Alors pour certains, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un peu de tristesse, un peu de chagrin, des émotions dites du passé qui peuvent avoir un rapport avec une relation sentimentale où on a eu cette sensation d'avoir été escroqué. Vous voyez, on a eu la sensation qu'on était dans quelque chose dit d'intérêt. Ouais. On est quand même sur le vol et la perte, hein. Donc on a eu cette sensation d'avoir perdu quelque chose, qu'on s'est fait voler quelque chose. Alors est-ce que c'est votre temps, votre argent? Quelqu'un qui a pris ce qu'il avait à prendre et puis pouf, qui s'en est allé du jour au lendemain comme ça. Ouais, on a quoi derrière le cœur? Ok. Ouais, en plus ça vous empêche de dormir la nuit. On sent que c'est compliqué sur le sommeil. Ouais, c'était comme si on avait envie de renouveau dans sa vie professionnelle ou au niveau sentimental, mais qu'il y avait encore une fois ces insécurités, ces peurs, ce stress qui nous empêchait d'aller vers ce renouveau ou des nouveaux projets. Et on a cette sensation un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure, de nager contre courant, d'aller contre ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut mettre en place. Ouais, ça peut être votre passé hein, qui vous tire en arrière hein, et ça peut avoir un rapport avec vos finances ou vos matériels, ça peut avoir un rapport avec vos parents. Peut-être que vous avez été dans un contexte familial où il y avait de grosses difficultés financières et peut-être qu'en ce moment vous êtes confronté à une situation financière qui est un peu précaire ou qui est complètement difficile et du coup il y a ces insécurités, ces peurs du passé qui vous reviennent et voilà, qui peuvent vous bloquer, on va dire, énergétiquement parlant. Bon. Donc là, on vous demande d'être à l'écoute de votre cœur cette semaine, de votre intuition par rapport aux choix que vous devez faire sur le plan financier et matériel, les loulous. Hein. Bon, alors. Hop. Faire un peu de rangement, c'est encore le bordel sur ma table. Allez, on continue avec l'oracle. Donc l'oracle enchanteur ici. Pour cette semaine du 15 au 21 janvier 2024. Allez, semaine du 15 au 21 janvier 2024 pour les membres du souffle d'un ange Banimili. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le temps. Alors, il y a quelque chose qui est long pour vous, qui vous paraît long. Où il y a le fait de vouloir précipiter les choses. Et là, on vous invite à voilà, prendre votre temps, à travailler sur votre patience. Il y a peut-être quelque chose qui va vous demander plus de temps que prévu. Alors, cette notion de temps, elle peut représenter éventuellement votre passé, vous voyez, dans le sens où vous avez envie d'aller de l'avant et ce passé vous empêche justement ce mouvement vers l'avant. Allez, cette semaine... Alors, attendez. Alors, on vous parle d'opportunité. On a le carrosse ici. Donc, le carrosse qui nous parle ici d'opportunité, de chance. C'est prendre son temps, travailler sur sa patience pour vraiment se donner une chance de réussir sur le plan financier, matériel. On vous parle de chance, d'arrangement ici dans des situations qui durent depuis peut-être un moment. On vous parle de cadeaux, de gains. Alors, c'est peut-être des remboursements ici, inattendus. Allez, semaine du 15 au 21 janvier 2024. Ouf. Alors, j'ai le service AT. Service AT qui nous parle de retour à l'équilibre. Une situation qui dure depuis un moment ici. On vous parle d'opportunités. Alors, peut-être des propositions qui pourraient vous être faites sur cette semaine. Une chance. Alors, peut-être que là, vous allez... avoir des remboursements ou une augmentation au niveau de vos salaires ou voilà, des gains qui n'étaient pas attendus. On vous parle de cadeaux, des arrangements s'il y avait des conflits au niveau de la communication
Quoi qu'il en soit, c'était comme si là, on mettait beaucoup d'énergie dans le fait de ne pas tomber, d'accord, de maintenir une situation en équilibre. Et là, j'ai un retour à l'harmonie, un retour à la stabilité par rapport à des communications. J'ai les fleurs, donc les fleurs qui nous parlent de communication, qui nous parlent de correspondance, d'échanges. Alors ça peut être des échanges sur les réseaux sociaux, ça peut être des échanges par téléphone, par courrier. Il y a le fait de communiquer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mon chakra de la gorge s'est coincé, donc il y a le fait de prendre la parole par rapport à nos attentes. Vous voyez, il va falloir vraiment être clair par rapport aux opportunités ici que vous voulez mettre en place dans votre vie. Alors, s'il y a eu des communications où ça a été tendu, voilà, on était sur des communications où c'était, il y avait du stress, il y avait des conflits. Là, j'ai quelque chose qui s'arrange pour vous cette semaine. Allez. Alors, j'ai peut-être aussi quelqu'un qui vient par le biais de communication ramener l'équilibre dans des correspondances et vous faire une proposition. Allez. Semaine du 15 au 21 janvier 2024. On a le mensonge. Ouais, alors peut-être que ces conflits, ils sont en lien avec des mensonges. Quelqu'un qui a dissimulé des informations, je vous ai dit tout à l'heure avec l'oracle du petit Lenormand, il y avait le livre. Et le livre, c'est cette notion aussi de secret, de découvrir une information qu'on n'avait pas. Ouais, j'ai peut-être quelqu'un qui vient s'excuser de vous avoir menti, d'avoir triché peut-être. Ouais. Alors c'est peut-être quelqu'un qui appartient au passé. Hein. C'est aussi le fait de laisser aussi des blessures de trahison. Le mensonge, la manipulation derrière vous, parce que ça vous empêche aussi d'accéder à de nouvelles opportunités et de ramener l'équilibre au sein de votre vie. Il va falloir en parler, ok? Il va falloir communiquer là-dessus. Allez, semaine du 15 au 21 janvier 2024. Pour les membres du souffle d'Ange Valérie. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la chevelure coupée. Donc là, la chevelure coupée, c'est une invitation à couper, à trancher, à prendre une décision. C'est aussi prendre le temps avant de trancher dans une décision. Alors, j'ai peut-être quelqu'un qui vient mettre fin à un silence radio, quelqu'un qui vient mettre fin... Alors, qui vient mettre un terme dans une séparation, d'accord? Alors, peut-être que vous êtes en silence radio aujourd'hui, la communication est interrompue, et là, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Pour ceux à qui ça ne parle pas, ça peut être également une notion de séparation, divorce, voilà, on se dépaxe. Il y a une notion de rupture, de divorce. C'est aussi couper avec tout ce qui vous fait souffrir. Une ancienne relation du passé, un divorce, où on a eu cette sensation d'avoir été volé, d'avoir été manipulé, pour laisser de nouveau, encore une fois, les nouvelles opportunités rentrer dans votre vie. Il y a eu cette notion de perdre, vous voyez, de perdre son temps ou d'avoir perdu du temps. On a la femme. Donc ça peut vous représenter, vous, cette femme, ça peut être une femme, une mère, une sœur, une belle-sœur, une belle-mère, ça peut être une femme. Alors c'est du général, ça peut être un homme avec une énergie féminine. Hein. Donc on sent que on retrouve de la douceur, mais on vous invite à la douceur dans vos échanges. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les poissons dans le petit Lenormand, où il va falloir apporter un peu plus de fluidité dans vos relations ou éventuellement dans vos échanges. Pour certains, sur le féminin sacré, il y a des blocages. Ça peut être aussi des séparations liées à la maman, une rupture, un deuil lié à votre mère. Et là, on vous dit qu'il va falloir laisser partir ça. Ouais, parce que ça vous empêche d'aller de l'avant aujourd'hui. Ça peut être aussi une séparation avec une femme du passé, ici, qui est compliquée à digérer. Ouais. Alors, c'est aussi se reconnecter à sa part féminine. Allez, semaine du 15 au 21. Quoi d'autre? On a le commencement. Regardez, je vous ai dit, il y a quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant aujourd'hui.
Commencement, naissance, concernant des nouvelles opportunités pour une femme ou avec une femme, c'est peut-être cette femme hein, ici qui vous propose de nouvelles opportunités, une femme avec qui ça s'arrange. Il y a un nouveau départ, alors vous pourriez éventuellement apprendre la naissance d'un enfant et cette naissance de cet enfant va permettre ici de laisser des conflits liés au passé. Ok, ça va permettre d'arranger une situation avec une femme ou pour une femme. Ouais, vous avez peur qu'on vous manipule, qu'on vous mente. Ouais, mais le problème c'est que ça empêche ce nouveau départ. Allez, semaine du 15 au 21. Alors, on a le chaperon rouge, je vous ai dit, il y a cette notion d'apprentissage. Encore une fois, il y a cette notion d'initiation, de passage obligatoire. Alors peut-être que là, vous avez été dans des situations compliquées, où on vous a menti, on a triché avec vous, on a dissimulé. Aujourd'hui, vous êtes peut-être séparés de ces personnes, mais on vous explique ici que oui, il y a de la colère, oui, vous êtes triste par rapport à ça, vous avez du mal à passer à autre chose, mais c'était pour que vous compreniez quelque chose, d'accord? Ouais, c'était un passage obligatoire, alors c'était peut-être un passage initiatique pour comprendre quelque chose. Peut-être que vous aviez tendance à donner, à redonner, à vous faire passer après les autres. On avait cette notion de se faire voler ou d'être dans des relations dites d'intérêt. Et il fallait que vous compreniez ça peut-être. Que voilà, tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Alors pour certains, je vous ai dit, il y a une sensation de renouveau ici qui se présente à vous, des opportunités, une chance, sauf que je vous ai dit, il y a encore cette notion de mensonge, de dissimulation qui appartient au passé, qui vous freine et qui vous empêche d'aller de l'avant. Ouais. Alors pour certains, on peut partir vers des nouveaux apprentissages, hein, les études, les formations. Vous quittez quelque chose, vous allez communiquer là-dessus cette semaine et du coup, en quittant peut-être un travail qui ne nous convient plus, je retrouve un peu plus d'équilibre, un peu plus d'harmonie si je me sens en phase avec moi. J'arrête de me mentir et je ne reste plus dans tout ce qui, dans toutes les situations où je me sens mal en fait. Vous voyez, où on a eu la sensation d'avoir perdu notre temps, où on nous a menti, où on nous a fait des fausses promesses. Alors, je vais recouvrir cette chevelure coupée. Alors, pour certains, je pense que vous êtes en procédure de divorce et j'ai l'impression que vous pourriez apprendre des mensonges ici. On est sur cette notion de manipulation de la part d'une femme lors de communication par rapport à un dossier ou l'étude d'un dossier. Donc, on fait attention quand même. Alors, j'ai un retour à la paix. Vous voyez, on vous invite vraiment à la tranquillité, à faire le silence en fait. D'apporter ces repos à votre âme et à votre cœur ici. Prendre le temps hein, de guérir ce qui reste à guérir. Hein. Alors, sur le lapin blanc, on a quoi pour les... Alors, on est sur Quasimodo. Donc, la bienveillance, la solidarité, on vous dit de vous faire aider. Alors, Quasimodo fait référence aux amis. Au niveau sentimental, au niveau relationnel, on est sur les amis. Donc là, on vous dit que en face de vous, vous avez des personnes qui sont prêtes à vous aider, qui vous apportent leur service, leur charité, leur bienveillance, mais qu'il va falloir abandonner cette souffrance du passé ici, qui vous empêche d'être tranquille ici dans des relations présentes. Hein. Ouais, ça peut être au niveau professionnel. Vous voulez vous diriger vers quelque chose, où il y a une femme ici qui vient vous faire une proposition, mais c'était comme s'il y avait cette sensation de peur d'être manipulé ou qu'on triche avec vous. Sur le pantin de doigt, on a quoi? On vous demande d'avoir confiance. On a la fée clochette. Et la fée clochette, c'est vraiment le fait d'avoir foi, d'avoir confiance en vous, en tant que femme, ou par rapport à cette femme, ou par rapport à ces nouvelles opportunités. Passez du temps ouvert, également lâchez prise, abandonnez-vous ici à cette situation. Alors j'ai l'impression qu'il y a une situation qui pourrait prendre un peu plus de temps, et du coup le fait que ça prenne plus de temps, on a l'impression qu'on est un peu manipulé, ou on a peur d'avoir fait une erreur. Mais quoi qu'il en soit, il en résultera ce nouveau départ, ce nouveau commencement par rapport à ces nouveaux apprentissages. Ou quelque chose qui doit démarrer, on est vraiment sur quelque chose où on démarre quelque chose. Une relation, un nouveau job, une nouvelle formation. C'est aussi
de cycle où on a compris, on a appris de nos erreurs pour ne plus reproduire les mêmes. Voyez? Ouais, l'effet marraine. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous avez la protection des guides concernant cet apprentissage. Vous avez la capacité de dépasser tout ce que je viens de vous énumérer ici. Vous êtes en sécurité ici. Voilà, l'univers pourvoit à vos besoins, mais en plus de ça, il vous soutient ici, dans ces opportunités qui arrivent vers vous. Donc cette semaine, on est vraiment sur cette notion de cadeau, d'arrangement, de gain, alors peut-être de rentrée d'argent qui était inattendue, de chance, de nouvelles opportunités ici qui ramènent un renouveau. On vous demande d'abandonner, de vous abandonner à ces situations, d'avoir foi et d'avoir confiance. Ouais, on a quoi en d'autres deck? Bah ouais, l'innocence, on est encore sur ce... Je vous ai dit, pour certains, il y a l'annonce de l'arrivée d'une grossesse ou l'arrivée d'un enfant. C'est aussi, encore une fois, la jeunesse, apporter un regard neuf sur votre vie, sur un projet. Ça peut avoir un rapport avec l'adolescence. Ça peut être aussi également l'envie de vouloir fonder sa famille. Ouais, l'enfant représente encore une fois le renouveau, l'éclosion. Alors ça peut être aussi des déménagements pour certains d'entre vous. Ça peut être le départ d'un enfant du foyer, un enfant qui vole de ses propres ailes. Il y a cette notion de voyage, de déplacement à l'étranger, de déménagement, qui apporte aussi encore un renouveau. Ouais, il y a de la colère. Hein. Il y a de la colère ici. Concernant un enfant ou par rapport à votre enfance, il y a encore de la colère ici. Alors peut-être quelqu'un qui est parti quand vous étiez plus petit ou plus petite, ou ça peut être aussi le départ d'un enfant qui provoque cette colère. Ouais. Il y a une transformation ici. Hein. Alors tout ce qui était de l'ordre de la tristesse, du sacrifice, du dévouement ici. Tout ça vous abandonnez. D'accord? Vous renoncez à tout ça parce que ça vous maintient dans la colère. Vous voyez, vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans les disputes et ça a un rapport avec l'enfance ou ça a un rapport avec un enfant. On vous demande de vous fier à votre intuition ici. Alors peut-être que là vous êtes dans les métiers de médiumnité ou de voyance et ce qui peut vous bloquer l'évolution, la transformation au niveau de vos capacités, c'est encore une fois votre enfance, vos traumatismes liés à l'enfance. Et tant que ce ne sera pas traité, il n'y aura pas cette possibilité de pouvoir s'élever. Donc là, il faut que ce soit traité cette semaine pour pouvoir aller de l'avant. Je vous ai dit, pour certains, il y aura des déménagements, des départs. Ouais. Il y a vraiment cette notion de purifier. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui vous enferme et qui vous empêche de vous transformer, les loulous. Il y a de la colère, il y a du mental, il y a de l'ego. On peut être sur une reine de cœur. Donc reine de cœur, ça peut être une maman, une belle-mère. Ouais. Bon, n'hésitez pas à me dire quoi qu'il en soit. On va aller voir le conseil ici avec l'oracle du pays imaginaire. Allez. Semaine du 15 janvier au 24 janvier, au 24 au 21 janvier, pardon, excusez-moi. 2024. Allez, du 15 janvier au 21 janvier 2024. Alors, on a la fenêtre fermée. Je vais en prendre deux. Semaine du 15 au 21 janvier 2024 pour les membres du souffle d'un ange by Emily. Et on a l'espoir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va falloir quand même garder l'espoir. Ouais, et on a le baiser caché ici. Donc il y a encore cette notion d'avoir été délaissé. Avec la fenêtre fermée, ici on est sur la fenêtre de Wendy qui est fermée, Peter qui se sent délaissé. Et on a cette notion de souffrance par rapport à une séparation, quelqu'un qui s'est éloigné. Et là on vous demande de vous recentrer sur vous pendant cette période d'éloignement. De penser à votre bien-être, de calmer ici votre âme, votre cœur ici par rapport à ce que vous venez de traverser. Et de réapprendre à vous aimer. Alors là ici c'est comme si vous gardiez espoir que cette personne qui est partie, qui vous a délaissé, elle revienne, d'accord? L'espoir, vous nourrissez ça. Mais ça vous bloque en fait, ça vous bloque et ça vous empêche d'être vous-même aujourd'hui, vous n'arrivez pas à lâcher ça,
On vous demande de reprendre confiance en vous, de ne pas vous décourager ici. Parce qu'au niveau projet, j'ai quelque chose qui peut se mettre en place. Mais pour ça, il va falloir que vous l'acceptiez en fait. Acceptez d'aller de l'avant, vous concentrer sur vos projets, laisser cette personne ou cette situation du passé s'en aller. Le baiser caché, encore une fois, c'est encore une fois la preuve de votre maturité, de votre gentillesse, de votre bonté. On est sur des personnes empathiques ici. Et là, on vous dit, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Si tu as semé de l'amour, tu recevras de l'amour. Si tu as semé de la bienveillance, tu recevras de la bienveillance. Il faut accepter que tout le monde ne partage pas ce que vous donnez. Et il faut faire un travail en ce sens. De ne rien attendre des autres, d'apprendre vous à vous aimer avant d'attendre que les autres le fassent à votre place, vous voyez. C'était comme si vous donniez de l'amour, de la bonté, de la générosité autour de vous, vous faisiez preuve d'empathie, et que on avait cette sensation de ne pas recevoir à l'inverse ces énergies. Et ça peut provoquer des conflits. Ouais, mais vous serez récompensé par rapport à tout ça. J'ai le succès, regardez. J'ai le succès derrière. Donc là, on vous dit que vous allez réussir à sortir de cette période difficile. On vous dit que vous êtes protégé par une personne qui est de l'autre côté du voile. Donc le succès est au bout du chemin ici, les loulous. Si vous décidez d'abandonner cette situation où vous vous êtes senti abandonné, délaissé, alors ça peut être par rapport à un partenaire, ça peut être par rapport à des parents, je vous ai dit des traumatismes du passé. On a la sensation d'avoir tout donné, en fait, de l'empathie, de l'amour, de la bienveillance. On avait espoir que cette personne, elle reviendrait, et au final, non. Mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir dépasser ça sur cette semaine. En tout cas, c'est le message qui est véhiculé pour vous, les loulous. Allez, on continue avec le domaine sentimental. Avec l'oracle de l'améthyste love, semaine du 15 au 21 janvier 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le nom, si vous aviez une question. Allez, semaine du 15 au 21 janvier 2024. On a encore cette notion de rapidité, vous voyez, de prendre le temps, de ne pas vous précipiter également. Il y a un choix à faire ici. Il y a un choix ici concernant... Alors, j'ai le coup de foudre qui est tombé. Donc là, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision par rapport à un coup de foudre, par rapport à la rencontre d'une personne subite. On vous dit que vous êtes en position de décision ici. C'est vous qui avez le contrôle sur la situation. On vous demande de reprendre aussi le contrôle sur votre vie sentimentale cette semaine. Ouais. Ne pas laisser les autres décider à votre place concernant vos choix. Alors pour certains, j'ai l'impression que vous pourriez éventuellement faire la rencontre ici d'une personne de manière inattendue. Alors on est sur les célibataires, ça parle pas pour ceux qui sont en couple bien entendu. Alors ça peut l'être. Voilà, après c'est une décision qui vous appartient. Donc là j'ai une femme et j'ai le nom concernant cette femme par rapport à un choix qui s'impose à elle. Alors, ça peut être vous, monsieur, par rapport à cette femme. Allez, semaine du 15 au 21 janvier 2024. Ouais, il y a des doutes, hein, vous voyez. Il y a cette notion de prendre du recul, d'apporter une réflexion. Parce que là, on est dans le doute, on est dans la confusion concernant un choix à faire. Vous voyez, on peut éventuellement être sur une rencontre pour les couples, pour ceux qui sont en couple, pour une femme ou avec une femme. Et cette notion de rencontre, elle pourrait ici vous bouleverser, ici. Vous mettre le doute. Et là, on vous demande de ne pas vous précipiter par rapport à un choix que vous devrez faire cette semaine. Alors, pour certains, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et depuis cette rencontre, en fait, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez tout le temps cette personne dans votre tête. Et là, il va falloir vraiment prendre une décision en votre âme et conscience et ne laisser personne ou les autres être décisionnaires. Ok, à votre place. J'ai le succès, encore une fois. Vous avez la bénédiction
On a une âme sœur. Ouais. Donc là, on est sur un lien d'âme et j'ai une guérison ici. Ouais, on parle de retour, d'équilibre. Alors peut-être que vous guérissez des blessures liées à un lien d'âme. Vous avez pris le temps. Et là, cette semaine, on vous demande de reprendre le contrôle et de faire le choix de sortir de votre mental ici. Vous voyez? Ouais. Pour ceux qui étaient en train de guérir des relations âme-sœur qui ont été compliquées, qui ont mis le doute. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a refusé ce lien. Hein. C'est quelqu'un qui refusait de voir ce lien. Et là, vous vous relevez cette semaine par rapport à ça. Et du coup, j'ai une nouvelle rencontre qui se met en place pour vous cette semaine. Ouais. Ouais, vous voyez, il y a des blessures. Hein. Je vous ai dit, hein, vous avez été blessé là. On sent que vous êtes... alors pour certains, vous êtes encore dans le chagrin. Vous êtes peut-être encore dans les pleurs. Et là, on vous demande d'apprendre à vous aimer de manière inconditionnelle. De vous donner cet amour à vous. Ouais, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui peut revenir. J'ai cette notion de retour parce qu'elle a pris le temps de conscientiser, de travailler sur ses blessures et de conscientiser un lien. Ouais. Après, pour d'autres, j'ai l'impression que la personne qui est partie, qui a refusé ce lien ici, peut-être qu'elle elle était faite pour passer juste un moment, une période dans votre vie, pour vous aider à guérir des blessures. Ouais, il y a vraiment cette notion d'enfant intérieur ici. Hein. Ouais. Alors, on parle de communication, de messages envoyés. Ouais, traumatisme d'abandon, hein, vous voyez. Alors, je pense que cette personne, elle est venue vous faire comprendre que il fallait arrêter de vous faire passer en second plan. Il fallait arrêter de vous remettre en question. Il fallait arrêter de vous laisser vous faire malmener. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a fait un bref passage dans votre vie. Hein. C'est pas quelqu'un avec qui vous êtes resté longtemps. Vous voyez? Et elle était là pour guérir cette blessure d'abandon et de rejet. Peut-être que vous avez été dans l'amour inconditionnel de cette personne et que, à contrario, pour cette personne, vous n'étiez qu'une option. Voilà. C'était quand elle avait envie, quand elle avait le temps. Et en fait, peut-être que cette relation, elle était là pour vous faire comprendre ça. Que vous ne devez plus être des options, que vous ne devez plus être, voilà, que vous devez être considéré. Et c'était pour vous faire comprendre, pour couper avec cette blessure d'abandon et de rejet. Ouais. Bon, on a quoi? On a la réconciliation. Une femme rivale ici. Alors, on a peut-être une femme rivale ici qui a bloqué une réconciliation concernant un homme. Ou ça peut être vous, monsieur. J'ai la chance ici. Ouais, on parle d'un homme rival. Il y a des communications que vous allez recevoir après une période de rejet. Mais vous avez tourné la page. Voyez? Je pense qu'il est trop tard pour certains d'entre vous. Ouais, il est trop tard. En fait, cette relation, il y avait trop de secrets, il y avait trop de choses qui n'étaient pas communiquées. Ouais, et du coup, en faisant cet exercice, vous laissez quelqu'un d'autre rentrer dans votre vie. Et là, on parle de bonheur absolu. Ouais. Alors, peut-être que c'était une relation cachée. Hein. C'était une relation extra-conjugale pour certains d'entre vous. Mais cette personne, elle vous a délaissé. Mais elle était là pour vous, justement, pour vous faire travailler ça. Traumatisme de rejet, traumatisme d'abandon qu'il faut laisser derrière vous. Ouais, et j'ai l'impression que cette personne, elle va tenter la réconciliation, mais là, je pense que c'est mort. Hein. Bon, n'hésitez pas à me dire. On va clôturer votre tirage avec un message des archanges. Allez, semaine du 15 au 21 janvier. Encore une fois, patience, une étape à la fois. Alors, c'est step by step. On a KO. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Never give up. Alors, never give up. Une dernière ici. On a question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum. Et en d'autres decks, on a l'amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé. Ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister.
Voilà, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages pour cette semaine. J'espère de tout mon cœur qu'ils vibreront en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies pour cette semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.